Donc, c'est pour vous expliquer, en fait, que maintenant, les samedis, au cours du samedi de 10h à 11h30, on va faire les fondamentales, donc, disons, le début, les fondements du Jiu-Jitsu avec Guy. Et là, on va commencer par les escapes, donc les sorties. Et c'est un cours que John Danaher vend sur BJJ Fanatics. Donc, c'est ça qu'on va faire. John Danaher, qui est le meilleur professeur de grappling au monde, ou en tout cas, un des meilleurs, mais moi, je le mets bien en numéro un. Il a enseigné à Georges Saint-Pierre, Gordon Ryan, les deux messieurs à côté de lui présentement. C'est un système de sortie des immobilisations, son cours, et il est très, très, très intéressant parce qu'il est, disons, heuristique. Donc, il y a une méthode, il y a s'il se passe quelque chose, on s'en va là, etc. C'est ça que le Jiu-Jitsu brésilien, évidemment, c'est ça, le sport est basé là-dessus, mais quand même, la méthode de John Danaher est, ma foi, très, très, très bien expliquée. Donc, ce qui est important de savoir ici, c'est que chaque immobilisation et chaque variation des immobilisations demande une méthode différente et ça en fait beaucoup. Donc, il faut trouver l'aptitude et les détails pour réussir les sorties dans la large variété des scénarios d'immobilisation, mais ça fonctionne contre des adversaires expérimentés. C'est important de savoir que ça marche contre tout le monde. C'est juste un peu plus dur, mais il n'y a pas d'immobilisation parfaite, hein. Si quelqu'un vous dit, moi, si je te prends comme ça, tu ne sortiras jamais, écoutez-le pas, vous venez au cours parce que c'est pas vrai. Et là, pour pouvoir s'en sortir dans ce grand système-là, on va avoir un concept de checklist qui va être très important pour nous aider à savoir quelle est la meilleure sortie à utiliser pour cette immobilisation spécifique ou précise. Donc là, il y a un problème quand on se fait immobiliser, c'est qu'en fait, il y a des membres autour de notre corps qui nous empêchent de bouger. Euh, Eux autres, c'est comme un cadre, hein. On voit les flèches vertes, c'est deux bras, deux jambes qui nous serrent. Puis ils sont supportés par notre poids corporel, donc la flèche bleue est le poids du jeune homme. Donc il encadre la personne en blanc et en plus, il met son poids dessus. Félicitations, il l'a immobilisé. Donc, pour pouvoir sortir des immobilisations, il va falloir se battre contre ces quatre concepts-là. On va vouloir être capable de nullifier les membres qui nous immobilisent en nous plaçant entre eux et nous. Donc, par exemple, tantôt, il y avait des bras autour de la tête ou du torse. Ben, si la personne a mis ses bras entre les bras de l'adversaire et elle, ça va être vraiment très pratique. On va vouloir aussi bouger le poids corporel de notre adversaire pour qu'il ne soit plus en train de nous écraser. Et ensuite, on va vouloir soit ramener nos jambes entre nous et notre adversaire ou renverser notre adversaire qui est par-dessus pour le mettre en dessous de nous. Il faut comprendre par contre que c'est beaucoup plus probable de retrouver la garde, c'est-à-dire de mettre nos jambes entre nous et notre adversaire plutôt que de renverser notre adversaire. Les deux sont possibles, mais majoritairement contre des gens de même niveau, de même calibre, la méthode de retrouver la garde va être beaucoup plus facile et possible, donc on va la prioriser. Les mouvements incontournables qui vont être très importants pour avoir des bonnes sorties, c'est nos ponts, nos crevettes et la rotation du dos, c'est-à-dire se remettre sur son ventre quand on est sur son dos. Maintenant, le système est à 5 étapes, donc il faut toujours penser à quelle étape sommes-nous rendus et c'est une étape à la fois, hein. Donc au début, on veut réduire la vulnérabilité aux soumissions et aux transitions des immobilisations en ramenant nos membres à notre torse. Donc dans l'image ici, on a le monsieur en dessous qui a ramené son bras chez lui, entre lui et son adversaire. Pour éviter qu'il se fasse faire une soumission, ce bras-là serait une très belle victime s'il n'était pas là. On veut réduire l'inconfort physique aussi à travers de petits ajustements de la position et de l'orientation du corps, ainsi que la respiration. Donc, justement, vous faites écraser, vous avez de la misère à respirer, bougez un petit peu pour vous sentir mieux, pour éviter cet inconfort. Étape numéro 2, on veut créer de l'espace et de l'instabilité entre nous et notre adversaire en utilisant majoritairement des ponts et des crevettes. Ensuite, on veut établir notre premier élément de positionnement intérieur.
Donc, ici, on voit vraiment l'avant-bras gauche du monsieur en dessous qui a réussi à se rendre en dessous du cou ou du visage de son adversaire et on le voici, l'élément de positionnement intérieur qui est quand même bien avancé pour l'instant. Donc, c'est vraiment de mettre votre membre entre le membre de votre adversaire et vous. La plupart du temps, ça va être votre coude ou votre avant-bras. Ça pourrait être votre genou aussi. Mais le premier élément, c'est plus souvent le coude ou l'avant-bras. Ensuite, on veut l'exploiter, cet endroit-là, cet élément-là qu'on a réussi à rentrer pour créer encore plus de débalancement et encore plus de positionnement intérieur de votre membre, juste à temps qu'on atteigne le point critique suivant, qui est que lorsque votre membre est plus en position intérieure que celui de votre adversaire. Donc ici, mettons, à l'image qu'on avait là, vraiment, l'avant-bras du monsieur en dessous est clairement plus en positionnement intérieur que la tête de celui du dessus. Donc là, on est pas mal à la fin. Mais au début, il y avait juste peut-être la petite main qui commençait à glisser en dessous du menton. Et là, Flang est allé jusqu'à mettre son coude. Bravo. Étape numéro 4, terminée. Et finalement, il va utiliser la liberté de mouvement offerte par la position intérieure majoritaire de ce membre-là pour ramener ses jambes et mettre son adversaire dans sa garde. Évidemment, là, c'est très, très rapide hein, comme étape, mais il pourrait mettre son genou, un peu plus de genoux, un peu plus de jambes, un peu plus de bras encore, et finalement, il réussit à mettre l'adversaire dans la garde. Mais c'est quand même important de savoir qu'au Jiu-Jitsu, souvent, quand ça commence à dégénérer, quand on commence à le perdre, ça va vite. On a justement un point critique où, quand il y a trop de positions majoritaires de la part de votre adversaire, vous l'avez perdu et c'est inutile de continuer ce combat-là. On veut changer notre attention d'endroit pour faire autre chose et limiter les dégâts. Donc voilà la synthèse. On veut réduire la vulnérabilité et l'inconfort, on veut créer de l'espace, on veut établir notre premier élément de positionnement intérieur, on veut établir la position intérieure majoritaire et finalement récupérer notre garde. Donc ça, on va faire ça dans les prochains samedis, probablement les 4-5 prochains samedis, des escapes, des escapes, des escapes et des escapes, qui sont des sorties, évidemment, des immobilisations. Donc, au plaisir de vous voir et bonne journée.